Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle des réalités de la Russie d'aujourd'hui. Je vous parle de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et toutes ses contradictions. Et pour tout savoir sur la Russie d'aujourd'hui, vous pouvez rejoindre ma formation Cap sur la Russie. Formation complète que j'ai enregistrée, plus de 10 heures d'enregistrement, de nombreuses thématiques. Formation sur laquelle j'aborde à peu près tous les sujets qui peuvent concerner les gens qui s'intéressent à la Russie ou qui veulent venir vivre ou travailler en Russie ou avec la Russie. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo, la formation Cap sur la Russie. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler justement de la vie en Russie. Beaucoup de gens m'ont demandé, mais comment est-ce qu'on socialise en Russie en fait? Comment est-ce qu'on fait, admettons, je me ruspatrie et puis je veux venir habiter en Russie avec la ruspatriation, je me ruspatrie, j'arrive en Russie. Comment je fais pour refaire ma vie sociale en fait et comment je fais pour pas être isolé. Et puis si je suis quelqu'un qui a besoin de vie sociale, comment ça se passe en Russie. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que tant que vous ne parlerez pas russe, et plausiblement vous arriverez en Russie sans parler russe, la socialisation sera hyper complexe. Hyper complexe avec les gens qui ne parlent que russe. Parce que vous ne parlerez pas russe, vous ne parlerez pas leur langue et globalement, il vous sera extrêmement difficile d'interagir avec les gens. Donc en gros, il y a vraiment une dimension linguistique à prendre en compte, c'est la première. C'est le fait que quand vous n'êtes pas russophone, vous ne parlerez pas en russe avec les Russes. Alors la solution, c'est quoi? La solution provisoire, le temps d'apprendre le russe. C'est de trouver des gens avec qui vous avez une langue commune. Alors ça peut être des Russes qui parlent anglais, ou peut-être un peu français ou allemand. Et ça peut être des autres étrangers qui seraient en Russie et qui parleraient une langue commune avec vous. Des Français qui parleraient français, des Américains qui parleraient anglais, des Européens qui parleraient anglais avec vous, etc. Donc une solution de repli, c'est les Russes qui parlent langues étrangères. Et une autre solution, c'est de fréquenter en fait tout simplement des Européens comme vous. Alors là, ça pose un autre dilemme, c'est qu'en fait, les Russes qui parlent anglais sont concentrés dans certaines zones du pays. Vous en trouverez à Moscou, vous en trouverez à Saint-Pétersbourg, vous en trouverez dans les grandes villes du pays, les grandes villes où il y a des universités de langues étrangères. Et donc vous trouverez un contingent de gens qui parlent anglais. Dans les plus petites villes, vous allez être coincé, vous allez avoir la prof de français de la fac, vous allez avoir la prof d'anglais de la fac. Donc le nombre de gens avec qui potentiellement vous pourrez interagir, sur le plan linguistique, est de facto beaucoup plus faible dans les petites villes. Il est nul dans les villages et les campagnes. C'est très rare de trouver des gens qui parlent anglais ou français, évidemment, dans les petites villes. Et puis, et donc ça pose une question de choix de savoir où habiter en Russie. On en a déjà parlé sur cette vidéo, j'en ai déjà parlé. C'est le fait que quand vous serez dans une petite ville russe, les modes de vie seront aussi beaucoup plus différents des vôtres. Et donc les Russes ne vivront pas comme vous, ne recevront pas comme vous, n'auront pas l'habitude de recevoir comme vous les recevrez en tant que Français par exemple. Et vous aurez plus de mal à trouver des gens qui parlent simplement une langue commune avec vous. Donc globalement, là, il y a un vrai enjeu en fait. Le vrai enjeu, c'est de savoir où habiter en Russie pour pouvoir continuer à vivre normalement et se créer un réseau social. Alors, là, on va tout de suite mettre les choses au clair. C'est que si vous êtes à Moscou, cette question ne se pose pas. Parce qu'à Moscou, vous allez trouver énormément de... énormément tout d'abord d'étrangers de toute nationalité qui parlent avant tout anglais. C'est plausiblement là où vous trouverez le plus de Russes. Le plus... Vous entendez les cloches? C'est le monastère de Vospas qui est juste derrière. Voilà. Doucement se déplacer et on va aller voir le monastère. Donc, vous trouverez à Moscou beaucoup d'étrangers et donc de gens qui parlent anglais. Pour les Français, les Suisses, les Belges, les Canadiens, vous trouverez des communautés de Français, de Belges, de Suisses, de Canadiens. Donc des gens qui ont fait comme vous, qui se sont ruspatriés, des gens qui sont en Russie, des gens qui ont choisi de vivre en Russie, etc. Et donc il sera beaucoup plus facile pour vous d'interagir avec ces gens puisque c'est des gens de votre pays d'origine. C'est des gens qui sont comme vous. Et c'est des gens qui vont pouvoir faire bénéficier de leur expérience réelle de vie en Russie. Donc ça c'est vraiment un point important, c'est qu'à partir du moment où vous serez en Russie et que vous trouverez des gens avec qui réseauter, vous allez voir que les réseaux, le fait de pouvoir socialiser, c'est comme en Europe, c'est même beaucoup plus simple. C'est qu'en fait, les gens sont très ouverts. Si vous prenez par exemple les Français de Russie, vous allez voir que c'est très simple d'intégrer les 1000, 2000, 3000 de rentrer en contact avec les 1000, 2000 Français qui sont en Russie. Les gens sont ouverts.
les gens sont dispo, la communauté se réunit, elle se voit souvent. Il y a des zones avec lesquelles, des zones dans lesquelles la rencontrer. C'est autour de la chambre de commerce, autour du Carré France. Donc il y a un lycée français. Donc il y a énormément d'endroits en fait dans lesquels il y a des groupes Telegram en fait qui fédèrent les Français de Russie qui se voient régulièrement pour boire un pot, pour faire la fête, etc. Donc la communauté en fait, elle est assez, la communauté française de Moscou est assez soudée, elle est assez réelle, elle est trouvable. Déjà à Saint-Pétersbourg, c'est différent. À Saint-Pétersbourg, il y a une association qui fédère un petit peu les Français de Russie qui s'appelle l'Affaire. Donc il y a moyen de les rencontrer. Il y a des clubs de langue francophones, etc. Donc, mais déjà la communauté française, si on prend l'exemple de la communauté française, elle est beaucoup plus petite. C'est quelques centaines de personnes peut-être, et surtout elle est beaucoup plus éclatée. Et ailleurs, très fréquemment, dans les villes, il y a 5 Français, 3 Français par-ci, 10 Français par-là, ils se connaissent même pas. Donc en fait, Moscou a cet avantage énorme pour vous, c'est que Moscou, en fait, c'est l'endroit par lequel, en arrivant sans parler russe, vous allez pouvoir commencer à rencontrer beaucoup de Français de Russie, donc vous allez pouvoir bénéficier de l'expérience. Et c'est aussi la ville dans laquelle vous allez rencontrer le plus de Russes francophones, anglophones qui sont allés en Europe et avec qui il va vous être très facile d'interagir, des Russes qui ont été au contact des Européens, qui savent qu'il y a des Européens, qui comprennent pourquoi les Européens viennent en Russie, etc. Donc là, il y a vraiment une dimension très importante à prendre en compte, c'est le fait que la socialisation, elle est beaucoup plus facile pour les étrangers européens lorsqu'ils arrivent par Moscou qu'ailleurs. Ouais, Saint-Pétersbourg un peu. On va dire Moscou-Saint-Pétersbourg. Derrière, c'est presque inexistant. Les réseaux, les soirées françaises dans l'Oural, les soirées françaises dans le nord de la Sibérie, les soirées françaises à Vladivostok, etc., il y aura pas. Vous allez trouver une communauté française et francophone existante à Krasnodar, dans le sud. Il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine de Français installés. Ils ont créé des petits groupes et bon gré mal gré ils se fréquentent. Mais voilà, donc c'est souvent des hommes qui ont épousé des femmes russes. Alors qu'à Moscou, vous allez trouver des femmes étrangères, des femmes françaises qui ont épousé des hommes russes ou pas, des femmes qui sont résidentes, etc. Donc voilà, sur le plan de vue de la socialisation, il faut bien comprendre que socialiser dans un pays dont on ne comprend pas grand-chose en arrivant et dont on ne parle pas la langue des habitants, c'est super compliqué en fait, tout simplement. Donc soit vous êtes un peu en mode ermite et vous allez faire avec, et globalement vous n'allez pas obligé de socialiser, et puis vous attendrez 1 an, 2 ans, 3 ans de vous faire un petit embryon d'amis avec lequel vous finirez par trouver une langue commune parce que vous allez apprendre le russe. Ça, c'est une façon de penser. Si vous êtes dans une logique de nécessité socialisante plus active, à ce moment-là, effectivement, il vaut mieux envisager Moscou, tout du moins au début en pont, parce que Moscou vous permettra de rencontrer des gens comme vous. Et que la majorité, moi, des gens que je russe-patrie, la première zone qu'ils visent, c'est Moscou. Derrière, c'est Saint-Pét. Mais derrière, j'ai peu de gens qui me disent « je voudrais m'installer à Penza, je voudrais aller à Ekaterinbourg ». Si, il y a une personne par là qui est allée une fois, qui a apprécié la ville, qui se dit « tiens, c'est là que je vais habiter ». Mais visiter une ville, c'est une chose. De là, décider d'y aller y habiter et de pouvoir s'y installer et y résider à long terme et d'y trouver un travail, effectivement, c'est autre chose. Donc là, il y a vraiment une autre dimension qui est ça. Je reviendrai sur le travail plus tard, mais la dimension socialisante. Donc, gardez ça en tête. Les choses peuvent se faire en plusieurs étapes, et le projet réussi, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, votre projet de déménagement, il doit se faire en plusieurs étapes. Déménager, c'est plus long que prévu, c'est plus compliqué que prévu. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a les sanctions, parce que ci, parce que ça. Et donc, de l'autre côté, une fois que vous êtes en Russie, avant de trouver le bon rythme, je veux dire le bon timing, le bon style de vie, votre nouveau travail, votre nouvelle activité économique, un conjoint, l'endroit où vous souhaitez habiter, avant que tout ça soit clair pour vous, peut-être, et sans doute d'ailleurs, qu'il est stratégique de commencer par Moscou, de commencer par la surface en fait, parce que ce sera tout simplement plus simple, et que votre objectif c'est de pas rater votre intégration en Russie, et elle peut être ratée par des erreurs stratégiques, par des choix de mauvaises villes, parce que l'intégration va être difficile. Je repense ici, sans le citer, à un cas, j'ai 2 personnes avec qui je discute actuellement, qui sont des Français, qui sont partis habiter dans des petites villes, qui n'ont pas, alors c'est le cas d'hommes célibataires de plus de 40 ans, donc avec une dimension de leur projet personnel qui est de trouver un conjoint, mais ça c'est pas fait, ça peut arriver, oui.
ils ne sont pas arrivés à percer le tissu, on va dire, social, relationnel, local, parce que ils sont déjà à un âge où, à leur âge, les Russes sont en famille, mariés avec des enfants, que donc les gens en famille, ben ils vont pas vous fréquenter si vous n'êtes pas en famille et qu'en plus vous parlez pas russe, et que même si vous parlez russe, ben vous restez un étranger, et que il faut bien comprendre qu'il y a quand même un petit peu de fond de méfiance à un certain niveau des hommes russes envers les hommes étrangers, parce que quand même globalement ils savent que y a un nombre, surtout dans les petites villes, encore existant de femmes qui pensent qu'un homme étranger c'est bien parce qu'on va avoir un passeport étranger, qu'on va pouvoir habiter en Europe, parce qu'en Europe c'est mieux. Ça à Moscou vous l'avez plus, à Saint-Pétersbourg vous l'avez plus, à Krasnodar vous l'avez plus. Dans les plus petites villes c'est un peu plus incertain parce que les gens sont beaucoup plus pauvres et que donc leur vie peut être dure et que donc l'Europe fait encore rêver, ne fût-ce que pour les niveaux de salaire et d'une forme de qualité de vie, même si elle se dégrade, ils ne le savent pas à quel point. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'endroits pour lesquels c'est plus facile de vivre en Espagne ou au Portugal que dans les petites villes de la Sibérie ou du nord de l'Oural, croyez-moi. Ville polluée, ville industrielle, ville dure, avec des petits salaires, etc. Donc voilà. Entrer en Russie physiquement, s'y installer et commencer à accélérer une espèce d'intégration linguistique, culturelle et sociale, ce sera beaucoup plus simple sur Moscou, parce que Moscou, vous avez des repères, parce que Moscou, il y a un niveau de qualité de vie, d'infrastructure, de repères de tout niveau, d'infrastructure, de comportement, de produits dans les magasins, etc., qui va vous faire penser à une Europe saine, sans les nuisances. Donc c'est plus facile de rentrer en Russie par Moscou, parce que à Moscou, vous ne serez pas seul. Vous allez trouver des gens avec qui parler, ne fût-ce que moi. Vous allez trouver des gens, mon réseau, les Prussiens, les gens de mon canal qui s'installent à Moscou, mes clients qui sont déjà là, une communauté française franco-russe assez soudée qui se connaît et qui est saine et qui est vraiment une super communauté. Donc ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc c'était un petit peu ça que je voulais dire aujourd'hui. Il faut bien comprendre que le club de pétanque à Moscou, il existe. Le club de pétanque des Français du nord de la Sibérie, il n'existe pas. Et plausiblement il n'existera jamais. Je rigole pas pour le club de pétanque, je vais filmer ça. Il y a plusieurs endroits à Moscou pour faire de la pétanque. Il y a des Russes qui ont monté des clubs de pétanque, il y a une Française aussi, donc on peut faire de la pétanque à Moscou s'il y a des fans de pétanque, bien sûr. Mais c'était une image, vous avez compris. Et voilà, c'est le monastère de Vospassky. Je vous filme un peu le... c'est bien cette truc de filmer là. Voilà, avec Voilà, je vais doucement remonter... pour vous filmer un petit peu le monastère, mais voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Faut pas, je pense, il faut pas surestimer les capacités d'intégration de la Russie dans de nombreuses zones d'Européens. C'est-à-dire qu'en fait, la Russie n'a jamais été une terre dans laquelle les Européens sont venus s'installer en masse. Il y a toujours eu des échanges, il y a eu des grosses communautés européennes qui sont passées par la Russie au niveau touristique. Il y a eu énormément d'Européens qui sont finalement intégrés en Russie, mais ils sont assimilés. De facto, le système ici, il marche pas comme en Europe. C'est-à-dire que vous êtes un Européen. Moi, je me rappelle un jour, j'ai pris un taxi. Je rentrais, taxi russe. Hein. On roule et tout. Il me dit, vous êtes français? Il me dit, je crois qu'il me dit, j'avais ma grand-mère ou mon grand-père français. Je crois que c'est mon arrière-grand-père, je sais plus, enfin, c'était descendant en fait d'un soldat de Napoléon qui avait dû rester prisonnier, il s'est marié, s'est installé, il est resté là, mais il n'a pas fait la France, c'est-à-dire qu'il s'est assimilé complètement et ses enfants sont jamais allés en France, n'ont pas parlé français, et donc il reste une espèce de trace familiale où on sait qu'on a un ancêtre français. Mais le système ici, il est intégrant, assimilant complètement, il est autoritaire en fait là-dessus, donc les communautés françaises de Russie, il y a eu la communauté à un moment, après la Révolution française, ils sont venus, ils ont été nombreux, ils ont travaillé comme gouverneurs dans les familles nobles russes, etc. Mais ça, c'est embryonnaire. Dans les années 90, les Français qui sont venus, c'est des expatriés. Donc la plupart, ils ont épousé une femme russe, mais ils l'ont ramenée en France. Parce que dans les années 90, il fallait mieux vivre en France qu'en Russie. Donc là, on va voir en fait la première. Aujourd'hui, on assiste à la première la première fois en fait dans l'histoire russe où il y a des Européens qui, en nombre relatif, bien sûr, mais se sédentarisent, se marient, font des enfants et restent en Russie. C'est jamais arrivé en fait.
dans ces volumes-là. D'avoir des milliers d'Européens installés, des milliers d'Européens qui sont là, qui vivent. C'est une expérience nouvelle encore. Et dans ces familles-là, ce que je vois moi, c'est que quand ils repartent vivre en Europe, eh bien les enfants repartent sur un système scolaire à l'européenne et ils s'européanisent un peu plus, on va dire. Donc c'est vraiment une balance. Par contre, ce que je vois, c'est que les enfants qui restent ici, c'est-à-dire les enfants de ces mêmes couples franco-russes, par exemple, avec papa français, maman russe, quand ils restent en Russie, les papas se coupent un peu plus de la France parce qu'ils sont entrepreneurs ici, vivent ici, leur vie est ici de facto. Et les enfants qui sont dans le système russe deviennent complètement russes en fait. Sans l'école et l'éducation d'un pays dans lequel vous n'avez pas habité, votre enfant peut être à moitié français, il sera 100% russe. Moitié français de sang, j'entends. Il sera 100% russe dans le code mental parce que le système éducatif de l'éducation nationale russe, en fait, il fera de vos enfants des Russes. Et moi, mes enfants sont russes. Ils n'ont quasiment rien de français. Ils parlent la langue, mais c'est tout. Ils se sentent russes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, qui est très important. Et donc, pour le contingent d'hommes qui veut immigrer en Russie, qui veut s'installer avec une nana russe dans un endroit un peu reculé de la Fédération de Russie, ça va être l'assimilation autoritaire, l'assimilation au forceps. Et votre enfant, avec cette femme là-bas dans cette petite ville, ce village russe, il sera pas français. Il va être russifié par la grand-mère, par la mère, complètement. Voilà. Et pour les familles, je pense que le choc culturel d'arriver avec des enfants dans des zones un peu plus reculées, un peu moins habitués à voir des étrangers européens et les voir comme quelque chose d'un peu plus exotique, ou le fait d'avoir même une maîtresse d'école qui n'a jamais vu de français, ou ça va créer plus peut-être un stress ou un problème qu'autre chose. À Moscou, à Saint-Pétersbourg, il y a une culture, une expérience russe d'avoir des étrangers européens. Ils savent ce que c'est, ils comprennent ce que c'est. Et puis vous allez avoir des Russes qui ont été en Europe, donc ils comprennent, c'est balancé, c'est pondéré. Ils voient bien pourquoi vous venez. Et ça, c'est important parce que vous allez pouvoir trouver des façons de leur parler, c'est des langues communes, mais surtout des thématiques sur lesquelles parler avec une forme de compréhension réciproque, ce qui est peut-être moins le cas dans une petite ville. On va se dire mais qu'est-ce qu'ils viennent faire en Russie, mais pourquoi ils sont pas en Europe, etc. Et donc tout ça, c'est un peu lourd à porter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est soirée, voilà, dans le monastère. Ça c'est, les gens sont tranquilles. C'est beau, hein. Il y a un arbre, les gens font le tour de l'étang. Voilà. Voilà, c'était la petite vidéo sur ce sujet important. C'est tout pour aujourd'hui. Téléchargez mon livre blanc gratuit sur la Russie. Rejoignez ma formation Cap sur la Russie. Je mettrai tous les liens descriptifs. Likez cette vidéo et cette chaîne. Abonnez-vous. Partagez ma chaîne en fait. Et suivez-moi sur Telegram. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai de la Russie.